Alors ce week-end, le PSG a donc décroché officiellement son 13e titre de champion de France grâce à cette victoire contre Angers 1-0. Alors celui qui a été porté en triomphe à plusieurs reprises pendant les célébrations, c'est Luis Enrique, symbole du beau jeu pratiqué par le PSG, surtout sur la deuxième partie de saison. Sachant qu'en plus de ce titre acquis par le jeu, le PSG est en finale de la Coupe de France et en quart de finale de la Ligue des Champions après avoir sorti Liverpool. Quart de finale aller mercredi contre Aston Villa. Alors la saison est-elle déjà réussie ? Quel que soit le résultat contre Aston Villa, on vous attend au 32-16 pour débattre. Jérôme. Oui, la saison est réussie. Alors après, quand tu dis ça ne veut pas dire que tu anticipes une éventuelle élimination en quart de finale de Ligue des Champions. Mais l'objectif du PSG, c'est de gagner tous les trophées en jeu sur la scène nationale. Donc là, ils sont bien partis pour. Ils sont faire une finale contre Reims, mais tout est fait pour qu'ils gagnent la Coupe de France. Ils sont champions de France, ils ont gagné le trophée des champions. En termes d'image, je trouve que c'est là qu'ils voulaient changer aussi la donne. Je trouve que cette équipe, elle a tout pour être aimée. En tout cas, elle s'est fait aimer, même par les détracteurs du Paris Saint-Germain. Et il y en a beaucoup. En province, souvent, le Paris Saint-Germain, toute génération confondue, est très jalousé. Aujourd'hui, je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont retourné leur veste et qui apprécient l'image qu'ils donnent sur le terrain et la qualité de cette équipe. Et ça, je pense que c'est une réussite dans le nouveau projet du PSG. En 1 an et demi, ils ont réussi à faire ça. Et après, il y a les exploits en Ligue des Champions que tu attends. En effet, il y a eu un exploit retentissant contre Liverpool. On les attendait au tournant. Ça a été difficile sur la première phase, mais ils se sont bien repris et aujourd'hui, ils dégagent beaucoup de confiance, de sérénité et surtout de talent. Donc pour moi, l'image du PSG, elle est tellement belle aujourd'hui que la saison est réussie. Après, on sait tous ce qui peut se passer après un quart de finale contre Aston Villa. Tout le monde les voit déjà en demi-finale. Moi, je reste vigilant parce que ces matchs-là, ils sont toujours très compliqués. Et puis Aston Villa, c'est pas des peintres. Donc, il peut aussi se passer de mauvaises choses. Ça peut mettre un petit peu de nuage sur le Paris Saint-Germain dans un certain laps de temps. Mais sur l'ensemble, franchement, c'est une réussite complète. Donc moi, j'attends pas ce match d'Aston Villa pour dire oui, la saison est belle ou elle est pas belle. La saison est belle et elle restera belle dans quoi qu'il se passe. Duguay, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Bah en partie, on peut pas leur enlever cette saison en championnat. Elle est magnifique. Ils sont invaincus. Il y a un fond de jeu. Comme l'a dit Jérôme, l'image du PSG s'améliore. Voilà, les joueurs sont sympas. C'est une équipe qui dégage quelque chose de fort après avoir eu pendant des années une équipe qui était souvent agaçante entre les roulés-boulés de Neymar, les caprices de certains. Verratti, voilà, qui nous prenait la tête avec les arbitres match après match, ou les joueurs qui râlaient parce qu'ils étaient remplacés par l'entraîneur et qui faisaient des crises existentielles, c'était devenu insupportable. Donc oui, c'est plus le cas. Donc on sait une atmosphère, une ambiance. Après, moi j'entends partout, de la bouche de Jérôme et des autres, que le Paris Saint-Germain est génial, extraordinaire, fantastique, tout va bien, tout est super, tout est incroyable, tout est génial. Je l'entends très bien par l'entraîneur de Liverpool, par beaucoup d'entraîneurs de Ligue 1, par beaucoup d'entraîneurs européens qui mettent aujourd'hui Paris comme la meilleure équipe d'Europe. Donc je pense que ça serait un échec que le Paris Saint-Germain n'aille pas en finale. Alors après la gagner, on sait que sur un match c'est toujours un peu différent, mais au moins elle est en finale. Aujourd'hui c'est la meilleure équipe d'Europe. Beaucoup de gens et de spécialistes du foot sont là pour le dire et pour le reconnaître. Donc voilà, moi j'en attends beaucoup plus. Si le PSG a été éliminé, je ne vais pas dire que ça serait une saison ratée. Il ne faut pas aller dans les extrêmes non plus. Mais ça serait une telle déception quand tu vois une équipe quand même aussi forte, aussi à l'aise, aussi bien collectivement qu'individuellement à un apogée, avec des joueurs tous en forme, pas de blessés, tout le ciel est bleu quoi. Ouais, c'est vrai, ça serait une déception. Ne pas aller en finale, tu aurais un goût amer. Je ne peux pas croire une seule seconde. Je joue ici au golf avec beaucoup de supporters du PSG qui vont encore au stade et qui prennent l'avion tous les week-ends pour aller voir les matchs à Paris. Donc c'est dire si c'est des passionnés. Ouais. Et ça serait une vraie déception, même s'ils ont pris beaucoup de plaisir. Et le plaisir ne s'enlève pas et le plaisir ne disparaît pas. Tout ce qu'ils ont vécu et tout le plaisir qu'ils ont connu et qu'ils ont vécu, là, le plaisir de voir cette équipe enfin, et je vois des mecs heureux, c'est sûr. Donc ça s'enlève pas parce qu'il y a eu beaucoup de frustration.
célébration pour supporter cette équipe du PSG, ça ne partira pas. Mais je pense qu'il y aurait un gros manque et il serait triste, il serait vraiment très très triste de ne pas voir ce Paris Saint-Germain avec ce talent aller aujourd'hui en finale. Eric, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la saison du PSG est déjà réussie? Écoute, il faut quand même se souvenir du début de saison et des débats qu'on a fait. Alors d'abord, il y avait les annonces du club, puisque le club nous expliquait que c'était la Ligue des Champions n'était pas une priorité, que c'était une équipe en reconstruction, c'était un nouveau cycle, un nouveau projet, avec des jeunes joueurs qui vont découvrir le très haut niveau et avec un coach qui est capable justement de les façonner pour en faire une très belle équipe. Force est de constater que c'est le cas aujourd'hui, même si ça a mis un peu de temps parce qu'on a fait quand même quelques débats. Tu le disais, Jean-Louis, tout à l'heure, en début de saison, on s'est même demandé à un moment donné si Monaco, voire l'OM, ne pouvait pas être un prétendant au titre, ou en tout cas, on se posait des questions sur le véritable niveau du PSG. Voilà, en plus de la com du club, donc il y avait ce qu'on voyait sur les premiers matchs, voire même en Ligue des Champions, où on s'est dit, bon, cette équipe-là, malheureusement, cette année, ça va être compliqué. Et à l'arrivée, on se rend compte qu'au bout de 8 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, cette équipe est irrésistible en France. Et en France, il risque de faire une saison qui va rester dans les annales, parce que depuis que QSI, alors là je répète ce que j'ai dit dans le Moscato Show tout à l'heure, je m'excuse auprès de ceux qui écoutaient, mais sur l'ère QSI finalement, il y a eu quand même des belles équipes qui ont été pour la plupart championnes. Celles qui risquent de rester, parce qu'il faut qu'ils aillent au bout sans perdre, celle qui va rester dans les annales, ça va être celle-là. S'ils vont au bout, parce que rappelez-vous, les Invincibles d'Arsenal, on en parle encore, dans tous les pays, il y a toujours une équipe qui a marqué les esprits ou qui n'a jamais perdu, et c'est dans l'histoire du fameux championnat. Donc voilà, donc déjà peut-être qu'ils risquent de faire ça. Moi je vois pas contre qui pourrait perdre cette année, mais bon, des fois ça arrive quand tu t'y attends pas. Donc s'ils font ça, et on parle beaucoup du match de Strasbourg entre l'aller-retour des demi-finales. C'est là-bas. Oui, c'est là-bas en plus. Ouais, et puis ça sera. Piège. Alors après, piège si tu es encore en Ligue des Champions. En effet, ça peut être un match piège. Mais là même si tu l'es plus. Et pour finir, vas-y. Et en plus, dans cette campagne européenne qui s'engage mal, tu fais un double match contre Liverpool qui est étonnant à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça a même étonné des supporters du PSG de voir leur équipe à ce niveau-là. Et c'est pour ça que moi, attention, contre Aston Villa, pour la première fois de l'année, tu vas être favori dans un match à élimination directe, puisque contre Liverpool, c'était pas le cas. Attention, c'est pas fait, quoi. Donc attention à quoi? À l'excès de confiance? Non, attention à ce qui peut se passer dans un match comme ça. C'est pas un excès de confiance. Tu es favori sur un match, c'est-à-dire que les autres, ils vont peut-être les attendre, ils vont peut-être appuyer où ça fait mal. C'est un peu le dispositif, c'est un peu le plan de Unai Emery. Donc voilà, donc avec un coach en face qui connaît bien le PSG, avec des joueurs revanchards, on la connaît cette histoire-là. Vous l'avez déjà vécu l'année dernière, Jérôme, après avoir sorti le Barça, c'était la voie royale, et puis à l'arrivée, tu marques même pas un but contre Dortmund en 2 matchs. C'est vrai, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que mais pour après, tu n'avais pas les mêmes certitudes dans le jeu non plus. Et Liverpool était pas du niveau était à un meilleur niveau que Barcelone l'année dernière. Oui. Alors écoute, là j'ai un doute quand même, parce que Liverpool, regarde un peu les résultats qu'ils font en ce moment, ils sont un peu quand même en train de baisser la tête. Ils sont quand même moins bien. Ils vont être champions quand même à la fin. Oui, bien sûr, mais le Barça, rappelle-toi, le match aller qu'ils font au Parc des Princes, ils s'étaient baladés. Donc tu peux pas dire ça, Jérôme. Non, mais... Jean-Louis. Bon, tout ça pour finir, pour moi, en cas d'élimination, alors après il faudra voir le contenu, c'est toujours pareil, mais il faudra pas brûler tout ce que, notamment pour les supporters, il faudra pas brûler tout ce que vous avez encensé pendant 3 mois. Là, non, mais c'est pas une question de brûler. Mais moi, j'imagine, et je serais dans cette posture-là aussi, ça serait une déception. Dugas, il le disait, que tu te fais éliminer là en quart de finale contre ce Aston Villa là, alors que tu as éliminé Liverpool juste avant, qui faisait office d'ogre dans cette compétition. On était tous unanimes pour le dire, même s'ils sont moins bien. En effet, il y aura une petite incompréhension en disant merde.
tu as fait l'exploit en 8e et ce groupe, il n'a pas réussi à se remotiver comme il voulait ou à retrouver de la qualité pour éliminer Aston Villa. Donc c'est normal qu'il y ait quelques critiques si tu passes pas et que ça serait même un coup d'arrêt. Parce que j'imagine que dans le club, et même les supporters, tu parles aujourd'hui dans la rue, moi, alors ils ont l'impression, les gens, peut-être que je joue, mais je joue plus, ou que je suis très focus sur le Paris Saint-Germain, ce qui n'est pas totalement faux, et que j'échange avec beaucoup de gens, mais ils me posent cette question-là, et d'autant plus aujourd'hui. C'est peut-être la bonne année, Jérôme, qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas si c'est la bonne année. En tout cas, on aurait un petit goût amer s'il y avait élimination en quart de finale, ça c'est sûr.